Elle va bientôt arriver. Je ne veux pas que tu lui parles mal ou que tu t'agites. Nous allons l'écouter. S'il te plaît, Angie, c'est moi qui vais répondre. Elle va m'entendre si jamais elle est mal polie. Elle est comme ça, elle pourra se plaindre avec ses rags. S'il te plaît, laisse-moi parler. Bonsoir, tante Ferial. Bonsoir, Madame Angie. Bonsoir à toi, ma fille. Quoi? Vous n'allez pas me saluer? Vous vous mettez en colère en plus. Tu acceptes ce qu'elle fait, Fifi? Calme-toi et dis-moi donc ce que tu veux. Je veux l'empêcher de détruire notre famille. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce qui se passe, c'est que Madame Angie essaie de séduire mon père pour se venger de ma mère, pour ensuite la faire souffrir. Je ne vais pas écouter ces bêtises. Bien sûr que si. Non, assieds-toi, Angie. Qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu parler à ta tante Angie comme ça? Non, mais tu vois comment elle me parle. Il ne lui reste qu'à me frapper. Je suis trop bien élevée pour faire une telle chose. Mais si les circonstances m'obligent à tuer pour le bien de ma mère, alors je le ferai. C'est normal, nous le savons. Tu es comme ta mère. Elle a déjà tué quelqu'un. Arrête, Yara. Tu devrais être polie. Tu es venue pour parler ou pour te battre? Je suis venue lui dire une chose. Que si quelqu'un blesse ma mère, il souffrira encore plus. Faites ce que vous voulez, toi et ta mère. Ne vous en faites pas, bientôt vous serez surprise par ce que je ferai. Va-t'en d'ici. Je suis contente que tu sois là. Quand es-tu arrivé? Je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Carmen? C'est juste... C'est juste que j'ai besoin de toi, Torfik. Calme-toi. Calme-toi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je suis... Dis-moi. Tu n'as pas à avoir peur. Je veux te dire certaines choses et je veux que tu... les comprennes et qu'ensuite tu les acceptes, d'accord? Je ne sais pas... si jamais je vais regretter de te les avoir dites. Ou ne pas te les avoir dites. Ça me brise le cœur de te voir comme ça, Carmen. Parle-moi. D'accord, je vais tout te dire, mais je veux aussi que tu puisses m'écouter. Comme un véritable ami, nous le sommes, n'est-ce pas? Carmen, ne tourne pas autour du pot. Parle pour qu'on en finisse. Écoute, je vais parler, mais je veux que tu me promettes de m'écouter en tant qu'ami et me donner ton avis sur ce qu'il faut faire. Je ferai tout ce que tu me diras. Allez, Carmen. Écoute, Torfik. J'ai fait quelque chose de terrible. Quoi? On a signé les papiers. Et on est allé dans un hôtel. Narges est parti prendre une douche. Et je suis resté là. Assis tout seul, voilà. J'avais vraiment l'impression d'être une ordure. Un salaud. Et un sale trompeur, voilà. J'ai osé tromper Nazli, le seul amour de ma vie. Je regrette vraiment d'avoir fait ça. Alors j'ai ouvert le sac, j'ai pris tous les papiers et je suis parti. Qu'est-ce que je vais faire? Et où sont ces papiers? Avec moi? D'accord. Alors c'est comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par rien ne s'est passé? Mon père a trompé ma mère et il doit avouer ce qu'il a fait. Pourquoi? Non, non, il ne s'est rien passé, Torfik. Non, Monsieur Suleiman était sur le point de tromper, mais il n'a rien fait. Les papiers sont là, donc il n'a rien à dire. Non mais t'as perdu la tête? Tu crois que Narges, elle va se taire? Elle va sûrement causer un énorme scandale. C'est toi qui en fais un scandale, tais-toi! Que crois-tu qu'elle va faire dans cette situation? Se dénoncer? Tu crois vraiment qu'elle va dire qu'elle s'est mariée en secret et que ton père l'a laissée? Elle ne ferait jamais ça. Oui, elle a raison. Dis-lui. Dis-lui, papa, elle a le droit de savoir. Torfik, calme-toi un peu, s'il te plaît. Si jamais Monsieur Suleiman dit ça à Madame Nazli, les choses deviendront plus compliquées et elle recommencera à le maltraiter encore plus qu'elle le faisait auparavant. Que Dieu nous vienne en Donc aide. arrête. Que Dieu nous vienne en aide. Écoute-moi. Tu vas couper tous les liens avec Narges. Je ne veux même pas entendre son nom. D'accord. Je pensais vraiment que tu valais mieux que ça. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, papa. Vas-y. Comment avez-vous pu? Qu'est-ce qui lui prend comme ça? Regardez-moi, Monsieur Suleiman, comment avez-vous pu? J'en ai assez de vous deux. Va lui parler maintenant. Va lui parler, allez. Est-ce qu'il y a d'autres Il copies? n'y en a pas que cela. Voilà. Ce qu'a fait Yara était vraiment grossier. C'était mal poli. Non, monsieur. Yara avait raison. J'allais ruiner la famille de Salma. Ruiner sa famille?
Elle est déjà complètement ruinée. T'imagines bien que je ne vais pas continuer à vivre en retenant ma tristesse. Yara est ma fille et je sais comment corriger son insolence. En ce qui concerne Salma, j'en ai complètement fini avec elle. Mais j'aimerais que vous réfléchissiez à ma proposition. Excuse-moi, papa. Angie, mon fils a passé sa vie à être maltraité par Salma. Maintenant, tu dois bien le traiter. Et c'est pour cela que je veux que tu l'épouses. Mais monsieur... Ne dis rien. En fait, si tu m'aimes ne serait-ce qu'un peu, Angie, Il a raison, Angie. Réfléchis avant de donner ta réponse. Ton mariage avec Mourad changera beaucoup de choses pour vous et ce pour le mieux. Excusez-moi. Vous êtes si triste. Où est passé ce sourire enjoué que vous aviez? je ne sais plus, Ali. Il est parti. À chaque fois qu'il y a un problème que je résous, il y en a toujours d'autres qui viennent. Que le Très-Haut éloigne de vous tous ces chagrins. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Comment éloignera-t-il tous ces problèmes s'il m'accable? Rana, Salma, Angie, Mourad, encore. Il y a toujours soit un problème ou soit un chagrin. Des problèmes et du chagrin. Je n'arrive plus à être heureux dans ma vie. C'est à nous de décider si notre vie est faite de bonheur ou de chagrin. Tout s'arrangera, monsieur Sirag. Tout s'arrangera. Seul le Seigneur peut m'aider. Je n'y arrive plus. Dis-moi comment, qu'est-ce que je dois faire, hein? Tout m'apporte de la douleur. Allez, dis-moi. En fait, où est la justice? Il n'y a aucune justice. S'il s'agit de monsieur Mourad et de madame Angie, laissez-lui le temps de réfléchir, elle acceptera. Quant à vos autres problèmes, le temps se chargera de tout. Mon espoir de voir ma famille réunie est mort. Parti. Il a disparu. Si seulement tu avais vu comment Carmen a réagi quand je lui ai dit, la haine s'est emparée d'elle. Et son regard brûlait d'un désir de vengeance. Je vous avais dit de ne pas lui dire, monsieur. Il est trop tard pour blâmer qui que ce soit. Pensons plutôt à l'avenir. L'avenir? Y a-t-il toujours un avenir? Tout a été détruit, complètement. Allô? Oui, Mourad. Qu'est-ce qu'il y a? Que vais-je faire de vous? Mais comment avez-vous pu? Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Comment avez-vous pu, monsieur Suleiman? De plus, vous n'avez plus qu'une seule solution, vous devez donc faire ce que je dis. Vous devez rester loin de Narguès et couper tous les ponts avec elle. Et ne laissez pas Madame Nazli pendant quelques jours. Je suis vraiment morte de peur. Je crains que Torfik pourrait décider d'aller tout lui raconter. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je devrais peut-être lui dire pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Bien sûr que non. Vous pensez qu'elle pourra vous pardonner? Tout ce qui l'intéressera sera le fait que vous avez fait une bêtise et que vous l'avez trompée. Elle ne va sûrement pas apprécier le fait que vous lui ayez tout raconté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne veux pas empirer les choses pour vous, mais je ne comprends pas non plus pourquoi vous l'avez fait. À quoi pensiez-vous? Et en plus de ça, avant que vous n'arriviez, j'avais réussi à rassembler le courage pour tout raconter à Torfik. Mais à chaque fois que j'essaie de le faire, quelque chose arrive. Et cette fois, c'était vous, monsieur Suleiman, même si je vous aime. Tu n'as pas à lui dire maintenant. Quand pourrais-je lui dire alors? Quand il épousera Yara et qu'ils auront des enfants ensemble? Jamais de la vie. Il va bientôt lui faire sa demande et il a déjà tout prévu. Et tu vas le laisser faire. Vous savez comment je suis. Hors de question. Tu es calmé? J'arrive pas à croire que mon père ait pu faire ça. Il se pourrait même que Narguès le pousse à refaire la même chose. Non, ça n'arrivera plus jamais, Torfik. Il a promis de s'éloigner complètement de Narguès et il se rapprochera de ta mère. Alors tu devrais arrêter de penser à ça maintenant. Et comment? Et si jamais maman venait me poser des questions ce soir? Tu n'iras. Et tu feras semblant d'être surpris et lui dire qu'il ne s'est rien passé si tu ne veux pas qu'ils se séparent. Quoi, tu veux que je mente, Carmen? Oui, c'est ça. Mens pour que tes parents puissent rester ensemble.
Ah oui, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Je veux que tu rencontres les parents de Karen. Je veux que tu ailles les rencontrer sans qu'elle ne le sache. Carmen, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'énerve pas comme ça, calme-toi. Tu découvriras ce qui se passe par toi-même. Je ne peux pas te dire ce que je sais. Mais comment vais-je faire sans l'adresse? Je vais te la donner. Et pourquoi Karen ne le fait pas? Je ne sais pas pourquoi elle ne le fait pas. Tu comprendras quand tu iras rencontrer ses parents, mais n'emmène surtout pas Madame Nazli. Emmène seulement Monsieur Suleiman. Mais quoi, Carmen? Qu'est-ce que je vais découvrir de si grave? Oui, Taufik. Ce qui se passe est grave. Il se passe des choses très graves. Qu'est-ce que je suis censée faire, dis-moi? Tu sais ce que j'ai ressenti? Je me suis sentie minable. Pardonne-moi, Narges. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais Dieu merci, je n'ai rien fait qui t'ait contrarié. Tu n'as rien fait, tu dis? Tu m'as complètement humiliée et tu oses dire que t'as rien fait, Suleiman? D'accord. Je vais arrêter les frais avec toi et mettre fin à notre relation tout de suite. Je ne suis pas prêt à détruire ma famille pour toi, Narges. Je te le promets, Suleiman. Je vais te détruire, toi et ta petite famille, d'accord? Si seulement tu savais à quel point je peux être cruelle, alors tu n'aurais pas fait ça. Très bien. Quand je serai cruelle, alors tu le regretteras. Sors. Vous devez vous calmer, monsieur. Je ne vous comprends pas. Vous voulez finir en prison, quoi? Je m'en moque complètement, Mouktar. Vous devriez vous en soucier. Le procureur vous a interdit de voyager. On a déposé des plaintes contre vous affirmant que vous blanchissez de l'argent, monsieur. Ça doit cesser. Arrêtez maintenant avant qu'il ne soit trop tard, monsieur. Et tu crois que si je m'arrêtais et que je faisais plus rien, ils se tairaient eux aussi? Oui. Oui, ou au moins ils seront moins sévères, monsieur. Et nous pourrons peut-être résoudre ces problèmes. Écoutez-moi. Vous voulez les détruire, alors c'est simple. Laissez-moi travailler. Tu devrais faire ton travail, Mouktar, et me laisser faire le mien. Non. Non. Si jamais vous continuez à aller dans cette voie, alors moi je partirai, monsieur. D'accord. Va-t'en alors. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, Mouktar. Mais attends. Donne-moi les fichiers sur lesquels tu travaillais. Hein? Nous ne ferons plus affaire ensemble, Mouktar. Si vous le prenez comme ça, très bien. Et je n'oublierai pas la porte. Mais j'aimerais dire quelque chose. Vous verrez. Vous perdrez beaucoup plus de choses, croyez-moi. Bienvenue aux nouveaux mariés. Alors, tu t'es amusé au Liban? Tu as pu prendre l'air? Tu as pu rendre visite à Rauché ou non? Je te jure, rien ne s'est passé. Tu penses que ta parole va suffire? Tu n'as pas besoin de jurer. J'ai déjà tout compris parce qu'elle est venue ici avant toi. Elle m'a tout raconté, l'hôtel, les voyages et tout ce que vous avez fait tous les deux. Elle a menti. Bien sûr qu'elle t'a menti. Est-ce qu'elle avait des preuves? Te l'a-t-elle prouvé? Bien sûr que non. C'est une menteuse, mais toi non plus, tu n'es pas honnête. Elle ne m'a pas montré de preuves. Mais les femmes ne mentent pas. Je sais quand une femme ment. Ça se voit sur son visage. Je le Quand jure. une femme ne ment pas, ça se voit clairement sur son visage. Je te le jure. C'est toi qui mens en ce moment. Nazli, je te le jure, il ne s'est rien passé. Crois-moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que t'aurais voulu qu'il se passe de plus? Que voulais-tu faire d'autre? Tu me crois? Est-ce que tu me crois maintenant quand je te dis que tu mens? Je ne sais pas quoi dire, il ne s'est rien passé. Non, tu mens. Tu m'as trompé. Tu l'as épousée en secret. N'est-ce pas? Pas une seule fois je n'ai pensé à te tromper. Il est peut-être vrai que je peux m'énerver, que je peux t'ennuyer un peu ou que je sois un peu cruelle. Mais quand il s'agit de tromper, non! Je ne t'ai jamais trompé, je n'y ai même pas pensé. Écoute-moi. Je ne peux même pas te regarder. Je ne veux plus jamais voir ton visage ou entendre ta voix, compris? Je ne peux même plus sentir ton parfum, tu m'entends? Je n'y arrive pas, parce qu'il me répugne. Tu me dégoûtes vraiment, Suleiman. Traître! Écoute-moi bien. Demain matin, tu vas transférer chaque centime que tu as sur le compte de Tarfik. Et tu inscriras tous tes biens à mon nom. Et au sien, d'accord? Tu sais quoi?
Je ne veux rien de toi. Mets tout au nom de Taoufik. Va-t'en. Hors de ma vue, je ne veux plus te voir, Suleiman. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce qui lui prend? N'a-t-il pas peur du Seigneur? Il finira par faire une erreur un jour ou l'autre. Je ne peux pas supporter ce cauchemar plus longtemps. Il faut qu'il se termine au plus vite possible. Je l'espère, ma fille, je l'espère. Le Seigneur nous donnera ce que nous méritons tous. Bonsoir, monsieur. Je suis navré de vous déranger. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Alors, que voulez-vous? Rien de grave. Je suis venu mettre fin à la guerre entre vous et Nadariz. Nadariz a perdu la tête, monsieur. Il détruit tout autour de lui. Vous savez, même si je sais qu'il ira en prison de toute façon, ça ne l'empêche pas de vous faire du mal. D'accord. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous m'écoutiez, monsieur. Pour pouvoir nous débarrasser de lui, ce que j'ai en tête pourrait bien causer sa ruine. Vraiment? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous vous êtes retourné contre lui? C'est très simple. Je pense à mes intérêts. Croyez-moi, mon aide vous sera très utile, monsieur Sirag. Mais il a son prix. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir vous faire confiance, surtout après que vous ayez trahi le dernier homme qui vous faisait confiance? Écoutez, ce n'est pas très important, vous savez. Si vous voulez résoudre ce problème, écoutez-moi bien. Mais vous pouvez refuser. C'est vrai. J'ai le droit de refuser. Très bien. Donnez-moi juste un peu de temps pour que je puisse bien y réfléchir. Je vous attendrai. D'accord. Excusez-moi. Au revoir. Qu'est-ce que tu comptes faire, grand-père? Je vais réfléchir à son offre. Mais dis-moi, comment ça, elle est partie? Comme si j'avais besoin de ça. Laisse-la tranquille, Sirag. Angie est épuisée. Laisse-la réfléchir. Angie doit revenir pour qu'on se marie. Est-elle partie à Alexandrie? Elle a éteint son téléphone. Ah. Elle ne veut parler à personne, ni à Mourad et même pas à moi, non. Que Dieu me vienne en aide. Si ça ne te dérange pas, je vais aller la chercher. Que Dieu m'aide à la supporter. Non, non, non. Je ne veux pas avoir affaire à toi. Bonsoir à vous, mon cher beau-père. Quoi? Que veux-tu? Je suis venue vous demander votre grâce. Et votre pardon. Parce que Taoufik va te faire sa demande. Tu es sérieuse? Félicitations, alors. Est-ce qu'il va venir seul ou avec ses parents, dis-moi? Mais bien sûr. Il faut absolument que vous soyez là. Ah, alors, est-ce que t'es venu pour m'annoncer la nouvelle ou pour me narguer, dis-moi? Je veux que vous laissiez Taoufik choisir la femme qu'il veut. Et ne pas l'en empêcher. Je l'aime vraiment beaucoup. Je sais. Mais je n'accepterai pas. Pourquoi ne pas me donner une chance? Ne voyez-vous rien de bon en moi? J'ai essayé. J'ai essayé de trouver quelque chose de bon en toi, mais je n'ai rien trouvé, tu sais. Mais je suis quelqu'un de bien pourtant. Oui, tu es quelqu'un de bien. Et nous avons Dylan et Carmen comme preuve. Dis-moi, ce n'est pas toi qui es tout dit à Taoufik? Tu es bien allé voir Hicham. Je ferai ça à tous ceux qui blesseront Taoufik. D'accord. Bonne chance alors. Mais je ne vais pas laisser Taoufik t'épouser, même si t'étais la dernière femme sur Terre. Elle est si agaçante et irritante que Dieu la tienne à l'écart, allez! Tout-puissant, je vous jure que j'ai du mal à respirer, je suffoque. Non. Non, voyons, vous ne devriez pas partir. Vous avez fait une énorme erreur et vous allez la quitter alors qu'elle a le plus besoin de vous. D'ailleurs, si vous partez, le problème ne se résoudra pas et deviendra encore plus compliqué. Je lui ai fait du tort, Carmen. J'attends qu'elle me punisse. Tu ne connais pas bien Nazli. Tu sais, Nazli est terrifiante. Quand elle est fâchée, c'est pourquoi je dois partir. D'accord, je comprends. Mais il se pourrait bien qu'elle vous pardonne. Si vous restez ici et que vous faites des efforts. En plus, personne au monde n'a plus besoin de vous que Madame Nazli et Taoufik. Vous êtes une famille et je suis sûre que cette tempête finira par passer. Je suis sûre de Non, ça. je ne crois pas. Je suis sûr qu'elle va essayer de se venger de moi et me maltraiter par la suite. Vraiment. Je dois donner tous mes biens à Taoufik. Elle vous a vraiment dit tout ça? Ah,
d'accord, je sais à quel point elle peut devenir difficile lorsqu'elle se met en colère. Mais quitter la maison est une erreur. Que comptez-vous faire ensuite? Je vais rester pendant 2 jours pour voir comment ça se passe. Mais si rien du tout ne change, je partirai. Encore? C'est pour cette raison que je veux que tu gardes ça. Qu'est-ce que c'est? Ça contient tous mes contrats, mes livrets de chèques, des documents importants. Il y a 2 chèques en blanc qui sont signés dans chaque chéquier. Garde-les avec toi jusqu'à ce que les choses se calment. Vous êtes sûr? Oui. Monsieur Suleiman, c'est vraiment une grande responsabilité. Cette mallette et toute votre vie. D'accord, je vais la garder avec moi. Mais à une condition, monsieur. Vous devez rester dans votre maison. D'accord. Bon retour à toi, Hind. Tu nous as manqué. C'est vraiment gentil, ma chérie. Tu as préparé ce que je t'ai dit? Je veux une énorme fête. J'ai voulu inviter tous mes amis du golf. Et je veux que des hommes d'affaires soient là. Honnêtement, tu fais un excellent travail. Nous devrions aussi organiser une fête. Ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai déjà tout préparé. Et avant que j'oublie, tu verras les parents de Karen demain. Tu iras les voir avec Monsieur Suleiman. Bravo Carmen, il était temps. Tu t'es surpassé. Est-ce que ça va? Félicitations, Taoufik. Merci beaucoup. Et bon retour chez toi. Angie, comment est-ce que tu as pu partir comme ça? J'ai beaucoup pensé à Mourad. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui ne marchera pas? N'avons-nous pas dit que tu allais te donner une chance de vivre et de laisser tout ce chagrin derrière toi? J'ai essayé. Je ne peux pas. J'ai l'impression que c'est mal. Seigneur, aidez-moi s'il vous plaît. Tu sais, Angie, je n'ai jamais pensé à moi. Et je n'ai jamais su ce que je voulais. Mais tout ce qui importe maintenant, et ce dont je suis certain, c'est que tu sois heureuse. C'est tout ce que je veux. Je ne sais pas quoi faire. Je veux sortir de cette prison. Vraiment. Je veux juste être heureux avec tout le monde. Mais je ne peux pas. Je veux que mes filles soient heureuses elles aussi. Et tu crois qu'elle le serait si elle te voyait comme ça? Tu n'as retrouvé le sourire que lorsque tu t'es rapproché de Mourad. Je n'arrêtais pas de me faire des reproches. Parfois, j'oublie Imad. Ne dis pas ça, Angie. Imad est mort maintenant. J'aimerais te dire une chose. Ne pense jamais que ce que tu fais, c'est de la loyauté envers lui. Au contraire, c'est un suicide. Le Seigneur ne l'accepterait pas. Et mes filles, que vont-elles dire si je me marie? Tes filles le savent déjà, et elles en sont très heureuses. Elles l'ont découvert? Comment? Qu'ont-elles dit? C'était moi. Je leur ai dit. Je l'ai dit à Carmen et à Yara. Vraiment? Oui, je te le jure. Alors tu peux faire tes valises maintenant, parce que nous devons retourner au Caire. Parce que nous avons gardé le restaurant vide. D'accord, d'accord. Allez. Oui. Alors c'est fini, Naderiz n'est plus dans nos vies? Ah, merci beaucoup, mon Dieu. Merci beaucoup, Ahmad. D'accord, on se parle plus tard. Naderiz est parti. Que le Tout-Puissant bénisse mon grand-père. Ah, c'est fini. Dieu merci, félicitations. Le cauchemar est terminé. J'espère que le mien le sera aussi. Non, écoute-moi. Mon cauchemar m'a été imposé. Mais quant à ton cauchemar, tu l'as créé par toi-même. Ton cauchemar s'est terminé aujourd'hui et je suis sûre que demain, le mien se terminera aussi parce que ce sera le dernier jour de la relation de Torfik et Yara, oui. Et tu t'en réjouis. Et si jamais elle l'apprenait? Non, ma chérie, parce que j'ai juste trouvé une brillante idée pour que tout s'arrange pour moi. Elle ne découvrira jamais que j'en suis la cause, tu vois. C'est un plan simple, mais il permettra bien à Torfik de sortir de la vie de Yara sans qu'elle sache que j'en suis la cause. Mais écoute-moi bien, Carmen. Même si je ne sais pas ce que tu as prévu, je suis sûre que ça va te causer plus de problèmes. Il est fort probable que tu échoues à nouveau. Non, je ne perdrai pas. Écoute, je te promets que Torfik et Yara vont rompre une bonne fois pour toutes, oui. Ensuite, je lui dirai tout, et il me pardonnera. Et à ce propos, la dernière fois, j'étais sur le point de confesser mon amour à Torfik si le mariage de Monsieur Suleiman n'avait pas tout gâché. Ce n'est pas croyable. Tu trouves toujours une excuse. Tu me dis que tu vas le faire et après, il se passe des choses qui t'en empêchent de le faire. Hein? Je ne vais pas te laisser t'éterniser. Il faut que j'agisse. Je te le jure que j'étais sur le point de lui dire. Mais à chaque fois que je m'apprête à tout lui avouer, le Seigneur m'en empêche. Tu as attendu trop longtemps pour m'en parler, Rana. Je te jure que je voulais te le dire depuis longtemps. Le truc, c'est qu'elle m'en a empêché. Elle m'a supplié d'attendre parce qu'elle voulait le dire à Taoufik elle-même, mais à la fin, elle n'a rien fait.
Mais cette fois, je pense que ça va être horrible. C'est pourquoi je suis venue te voir. Ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est Taoufik et sa famille. Bien sûr. Quelle bande de gamins. Je vais l'appeler. Bonjour, Carmen. Carmen, laisse tomber tout ce que tu fais et viens me voir tout de suite. Oui, c'est ça. Rana est avec moi et elle m'a raconté tout en détail. Elle m'a aussi raconté ce que tu comptes faire concernant Yara. Pour être franc avec vous, si je suis là aujourd'hui avec mon père, c'est pour demander la main de Karen. Je sais, mon garçon. Mais je vais être franc aussi. Tout à fait, oui. J'apprécie beaucoup la franchise. Taoufik est le seul fils que j'ai mis au monde. Et toute ma fortune est à lui. Avant de dire autre chose, Taoufik, j'aimerais m'excuser. Parce que Karen voulait que je te rencontre, mais j'ai toujours refusé. Oui, mais pourquoi? C'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que quelque chose ne vous plaît pas chez moi? Laisse-le parler. Je ne voulais pas vous voir avant d'être sûr de pouvoir tout vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mourad? Avant que je ne parle, regardez ce document. Quel Regardez. document? Ma fortune tout entière, tous mes comptes en banque, toutes mes propriétés, même l'argent que j'ai ailleurs, est au nom de Karen. Mais monsieur, qu'est-ce que j'ai à voir avec votre fortune et la sienne? J'hésitais à vous dire la vérité, mais je vais suivre les conseils d'Al-Azhar et être honnête. Al-Azhar? Mais pourquoi ça? Je ne peux pas faire d'enfant. Vous ne pouvez pas? Oui, je ne peux pas en faire. D'accord, mais comment ça? Oui, comment, monsieur? Karen n'est pas notre vraie fille. Nous l'avons adoptée à l'âge de 2 jours. Elle voulait un enfant, alors c'est ce que j'ai fait. Je le jure, Taoufik, que Karen est ma véritable fille. Je l'ai élevée, et je l'aime beaucoup. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur. T'apprends ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.